Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck ABC. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment, trois attaques de noyau A classiques. Donc l'intérêt c'est de pouvoir du coup équiper avec le terrain. Donc après l'effet du cimetière de rajouter un lion du cimetière à la main n'est pas super intéressant. Le B c'est le plus intéressant parce que quand il est envoyé au cimetière, il peut aller chercher un monstre Union Machine. Donc généralement c'est celui qu'on fait en équipement pour pouvoir faire une X6 après directement ou qu'on pose. Ou, voilà, donc très fort. Le C c'est pareil, le gros intérêt c'est vraiment de pouvoir équiper après le B. Mais du coup invoquer spécialement un Union depuis la main si elle est envoyée au cimetière. Mais généralement on l'utilise jamais cet effet. Ensuite, au niveau des gadgets, gadget or, gadget argent classique, on se paie depuis la main. En plus, quand ils sont détruits, ils peuvent se payer des gadgets, donc on peut bien tempo avec ça. Donc c'est plutôt sympa. Et je joue une fois le lanceur photon, parce que du coup, pour éviter simplement deux briques, étant donné que le lanceur photon ne peut pas être invoqué de norme, et qu'on peut l'invoquer SP au tour 1 pour simplement faire une X6, c'est mieux de jouer x1, à mon avis. Ensuite, 3 en guerre union, donc classique, on est plutôt un machine union depuis le deck à la main. Et quand un monstre union est invoqué norme, ouais, c'est ça, lumière machine union est invoqué norme ou spé, on peut équiper un union lumière machine depuis de noms différents, depuis le deck au monstre. Mais voilà. Mais on peut pas l'invoquer spé, évidemment, le tour on fait cet effet, mais c'est fort. Pareil pour ça, donc on peut cibler la machine contrôle et équiper un union machine approprié depuis le main ou deck au monstre union mais il ne veut pas être invoqué spécialement le tour, donc évidemment c'est pour avoir plus facilement le ABC. Ensuite au niveau des cartes qui vont défausser, donc on va jouer Super Poli, Tourbillon et Gouttelette. Donc l'intérêt c'est de pouvoir mettre les ABC le plus rapidement possible au cimetière. Donc Super Poli, déjà très fort dans la méta actuelle, étant donné qu'on peut quand même cibler Despia et Tiermentation pour pouvoir payer son full board, même des mêmes bestiales d'ailleurs. Tourbillon jumeau qui pète des MP, donc dans la méta actuelle c'est possible d'avoir des MP, donc c'est toujours sympa de jouer tourbillon jumeau. Et gouttelette qui permet simplement en fait de défausser autant de cartes qu'on veut, enfin d'envoyer au cimetière autant de cartes qu'on veut pour pouvoir annuler autant de cartes, autant de monstres sur le terrain. Donc c'est très très pratique pour les ABC, et en plus c'est une carte très très forte. Talent et trip tactique et appelé par la tombe pour gérer les staples, enfin les end traps. Étant donné que c'est assez sensible au end trap si on se prend H ou autre, du coup on peut redraw 2, prendre le contrôle d'un monstre ou carrément l'annuler avec appelé par la tombe. Donc toujours sympa. Terraformation pour aller chez le terrain, donc on joue x3, intéressant. Renfort d'armée, j'ai qu'une target. J'ai que elle, mais bon, ça me permet de jouer à 39 et en plus derrière de pouvoir tuto assez rapidement celui qui ne se spay, donc toujours sympa. Ensuite, sacrifice inutile, donc pour envoyer une lettre si on l'a pas, donc A ou B ou C si on l'a pas au cimetière pour pouvoir faire simplement le briseur. Monster Reborn classique, on spé, sachant qu'on peut respect le ABC si on l'a invoqué correctement avant. Et carte destruction, toujours sympa dans le deck, étant donné qu'en plus, si on a une main un peu morte ou qu'on a des lettres en main qui ne nous servent pas, on les envoie, on redraw, et après on peut faire le briseur ABC, donc toujours sympa. Au niveau de l'extra deck, du coup, on a 3 briseurs AVC évidemment. Donc là c'est un grand classique, donc on peut bannir depuis le cimetière les 3 pour pouvoir le spé, on peut en défausser un pour bannir un sur le terrain, et en plus on peut durant son adversaire, on peut le sacrifier pour invoquer spé les 3 depuis le banni, donc c'est super fort en vrai. Ensuite 3 palais dynamo. Donc les palais dynamo j'aime beaucoup parce que non seulement ça peut mettre un monstre à 0 d'attaque et annuler ses effets, mais en plus quand elle est tweet en prochaine garde, très pratique pour la BC, étant donné qu'il nous faut des cartes en main pour pouvoir activer l'effet de ça. Donc très très pratique. En plus, c'est deux monstres lumière de niveau 4, on joue que du lumière. Tsukuyumi, pareil, deux monstres lumière de niveau 4. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir défausser toute notre main et piocher 2. Donc minimum 1. Donc ça nous permet simplement d'envoyer les ABC de main au cimetière et de redraw 2 en plus. Donc c'est vraiment très très fort. Dégusto Emerald que je joue en x1 parce qu'elle est limitée à 1, mais très pratique pour remettre évidemment les briseurs d'argent ABC dans le deck. Étant donné que si on a fait les effets depuis durant tout l'adversaire, du coup on a les monstres ABC dans le cimetière et là, ou sur le terrain. Donc ça nous permet avec ça de pouvoir remettre les ABC dans le deck et pouvoir refaire directement les ABC, tout le combo du deck en fait. Cowboy, je le joue au cas où si on doit finir l'adversaire à moins de 800 points de vie, donc toujours sympa. Et Target à Suapoli, donc Tris Veritum et Venin pour gérer fermentation à la base. Garora et Boudragon pour gérer les decks du coup qui utilisent le même type d'attribut mais non différents. Et là, de même attribut mais type différent, donc toujours sympa pour plein de decks. Donc on va faire les armes de main.
Donc c'est plutôt un deck go first, hein, étant donné quand même qu'on doit passer quand même pas mal de negate, enfin pas negate, mais au moins de AVC pour pouvoir bannir l'adversaire. Et en plus d'ailleurs, on peut poser des AP pour détruire des monstres. Donc là, on a quoi en main? On a ça, très bien. On va norme évidemment, on se paie le A. Allez, pourquoi pas. Donc là, on a ça en main, on peut annuler des trap, mais on s'en fout. Hop, on fait ça. On fait Tsuku. On va le mettre en défense, on ne sait jamais, ça n'a rien. On pose. On envoie évidemment le A. On envoie le B. On pioche 2. On va envoyer le C. Donc, hop. Donc, on envoie le C. On banne ABC. Paf. On fait le briseur dragon ABC. Donc là, on a un board vraiment typique ABC. Donc on a le ABC qui peut non seulement défausser une pour pouvoir ban, on peut respect les 3 si on veut dans notre adversaire. Et face cachée, on a call by au cas où s'il nous active un effet du cimetière. Et là, si vous avez activé une trap ou autre, paf, on fait TDT. Et en plus, là, on a encore des... voilà, on peut encore respect, refaire des exils et tout. Donc c'est super fort. Alors c'est une main typique ABC. Donc on va faire un autre exemple de main, mais vous avez compris, le combo est vraiment super simple. Généralement, tour 1, on le fait quasiment systématiquement, sauf si on a vraiment une main horrible. Bon, bah voilà, parfait. Donc on fait ça, on fait hangar, on va tuto, on prend le A. Là, on a le combo parfait là. Donc là, hop, Gadgetor est fait. Allez, on se fait le A, on se fait pas le gadget argent, tant pis. Effet du hangar. On va mettre le B. Ah si, quoique, on va tous payer. On fait gadget, effet, on se paye gadget argent, et après on se paye comme ça, on garde le même de carte en main, hop, on set. Du coup, on fait une X avec les deux, paf, lui il part au cimetière. Non, parce qu'en fait, ça me permet en fait, ça permet d'avoir un monstre en plus, étant donné qu'on va tout défausser. Donc avec le B, on va récupérer le C, évidemment. Paf. Donc là, on défausse, enfin, on détache le A. Tac, on envoie le C, on draw 2, parfait. Là, on banne les 3, paf, et paf. Donc là, on a un board encore mieux que celui d'avant. Donc on a ça qui nous permet de défausser pour pouvoir ban, ça qui se paie un gadget par les détruits, ça qui redre 2 et qui défausse la main et qui redre 2 durant notre tour du coup. Et face cachée en tourbillon jumeau, on en a même un deuxième au cas où. Mais bon, on peut en laisser qu'un face cachée, en tous les cas je pense pas qu'on puisse détruire plus de 2, ça dépend du dé qu'on joue. Donc là vraiment on a vraiment une main parfaite. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour d'autres vidéos.